Bonjour, ici Piero San Giorgio. Et bien voilà, c'est l'été et nous allons avoir un peu de temps au soleil pour générer notre vitamine D, mais aussi pour lire. J'ai quelques livres dont je voulais vous parler, peut-être qui pourront vous donner quelques sujets de réflexion qui vous amèneront un petit peu de culture supplémentaire. En tout cas, c'est des livres qui m'ont plu. Le premier, Neurocombat de Christophe Jacquemart, c'est un livre que j'ai lu récemment, donc tous je les ai relus récemment, qui traite de la manière dont notre cerveau est préparé à l'affrontement, au combat, au rituel. C'est tout à fait une matière qui entre dans le contexte des formations citoyens responsables à laquelle j'ai participé avec nos amis en Belgique de T-Tactical, et qui essaye de comprendre pourquoi l'être humain s'affronte, combat, et comment vont fonctionner ses réflexes en fonction de sa peur, en fonction du battement cardiaque, en fonction de sa préparation. Et ce livre, je l'ai trouvé vraiment très pointu, et en même temps très concret, puisque on ne va pas sur des schémas farfelus, on reste sur des schémas qui sont liés à notre structuration mentale, à la structuration de notre cerveau archaïque reptilien, limbique mammifère, et puis bien évolué ou néocortex et rationnel. Et donc on voit comment ces trois cerveaux s'influencent pour justement des contextes de combat, des contextes de violence. Alors évidemment, le livre tend vers le combat rapproché, le combat de rue, qui est en fait le combat le plus proche de ce que l'être humain, traditionnellement, en tout cas biologiquement, est préparé. On parle évidemment pas d'armes à feu ou de drones sur lesquels on appuie sur un bouton pour aller bombarder des populations civiles. Ça, c'est très très éloigné de la nature humaine. Et finalement, on va voir que le combat humain est rare. Il est rare, il peut être très violent, mais il est relativement rare parce que nous sommes façonnés pour, la plupart du temps, s'intimider, parfois se soumettre, parfois fuir. Et tout ça est travaillé de manière très concrète, par chapitres extrêmement précis, extrêmement didactiques, et qui, à mon avis, vous amène une excellente compréhension de ce que veut dire se préparer, parce que la conclusion, c'est comment est-ce qu'on se prépare à combattre. Parce que ça peut arriver demain matin dans le métro, en sortant de chez vous, de vous faire agresser, en allant dans un parking. Ça peut arriver. Comment est-ce qu'on réagit? Donc, comment on se prépare à ce genre de réflexion? Donc, c'est un livre qui est à la fois théorique et qui, à mon avis, complète très bien, par exemple, d'autres excellents livres comme Protégor, de Morel et Boismache. Donc, je vous conseille ce livre, Neurocombat, Christophe Jacquemart. Vous le trouvez... je l'ai trouvé sur Amazon, mais je pense que vous le trouvez directement sur le site de l'éditeur, Fusion Froide, donc fusionfroide.com, à 22 €. Il est vraiment bien. C'est dire, moi j'en ai commandé 5, donc un que j'ai lu, et ensuite 4 autres que je vais mettre dans ma base autonome durable pour la postérité, en tout cas pour mes 4 enfants. J'ai envie qu'un jour ils puissent lire ce livre. Il est vraiment très très bien. C'est pas le seul que je mets dans ma base autonome durable, mais clairement, ça c'en est un. Deuxième livre, en cette période de Ramadan, pour nos amis musulmans qui nous regardent, un livre qui m'a été offert par l'auteur, le cheikh Imran Hossein. Alors ça, c'est la version anglaise du livre. Je crois qu'il y a une version française en préparation. Surah Al-Kahf et l'âge moderne, donc je traduis. Ce livre, vous voyez, avec la dédicace du cheikh Imran Hossein, ce livre parle d'une des sourates du Coran qui... je vais le faire très simple, qui en gros explique qu'il y aura des temps difficiles et que dans ces temps difficiles, le vrai croyant va se retirer du monde, vivre de manière simple et traditionnelle hors de la civilisation en fait, dans la grotte. C'est l'allégorie, la grotte pour étant l'endroit où on se retire du monde. Et j'avais entendu parler, et c'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer cet expert, ce savant de l'eschatologie musulmane liée à justement ce que les religieux appellent la fin des temps,
c'est pas ce dont je parle précisément, mais en tant que matérialiste, c'était très intéressant de rencontrer quelqu'un de religieux qui a, par ses études du Coran, mais aussi de hadith liés autour du Coran, eh bien, et de la question, lui pense que nous allons vers une sorte de fin des temps et que la civilisation nous pervertit et va nous amener à notre perte, et donc il faut sortir de la civilisation pour se préparer et s'en sortir. Et donc j'étais très interpellé, puisque c'est pas très loin finalement de ce que les gens qui se préparent, et certainement dans ma thèse de l'effondrement économique, que j'ai ici derrière dans un de mes livres, eh bien, il est très intéressant de voir comment quelqu'un qui a une approche spirituelle, religieuse, peut arriver quasiment à la même conclusion que moi qui suis un matérialiste pratique et pragmatique. Et donc j'ai trouvé ce livre très intéressant. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous le laisser découvrir soit en anglais aux éditions, vous le trouvez sur Amazon, soit aux éditions Al-Tasnim, soit vous le trouvez sur le site de Imran Hossein, soit bientôt, je crois qu'il va être traduit et distribué en France. Donc très intéressant. Et puis, parce que nous sommes en été, et parce que vous allez, peut-être certains d'entre vous vont être déjà maintenant ou vont aller à la plage, eh bien je vais vous parler du livre La plage, parce que je pense qu'il est intéressant de commencer à parler littérature. J'avais parlé dans une vidéo précédente de L'étranger de Camus. Alors là, je vais vous parler de 2 livres de littérature qui ont à peu près le même thème, c'est-à-dire le thème du paradis perdu, retrouvé. Le paradis retrouvé, je crois qu'on dit. Je pourrais citer des livres, comme des films même, qui parlent un peu de ce genre de thème, comme Le Lagon Bleu. Mais finalement, ce livre, The Beach, c'est un livre très connu, puisqu'il a été adapté, il a eu un grand succès, il a été adapté, donc La plage, de Alex Garland. Il a été adapté au cinéma avec un film qui a eu beaucoup de succès, The Beach, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Pour faire court, l'histoire, c'est un jeune homme qui part en Thaïlande pour essayer de retrouver, comme nombreux touristes jeunes, un petit peu d'excitation et d'amusement, et que finalement, on lui parle d'une île où une petite communauté de jeunes vivrait de manière paradisiaque, secrète, et au fil d'aventure, il réussit à trouver un plan pour aller dans cette île, et il arrive à y joindre avec des amis. Et dans cette île, il trouve effectivement une communauté de jeunes qui ont l'air, ils sont tous jeunes, donc c'est beaucoup plus facile quand tout le monde est jeune et beau que quand il y a des grabataires ou des infirmes, etc. Et bref, donc dans cette île paradisiaque, puisque nous sommes sous les tropiques, le sable est beau, la mer est belle, il y a cette communauté qui se met en place. Et le livre décrit un petit peu comment ce paradis, au premier abord, finalement, cette communauté, finalement, elle a ses travers, elle a ses conflits, elle a ses problèmes, et elle a une certaine forme de cruauté, la cruauté de la vie sauvage, de la vie naturelle. La nature n'est pas bonne ou mauvaise, la nature est. Et cette nature, on peut la considérer cruelle parce qu'elle n'a pas de pitié. Alors c'est une notion très humaine. Je pense que la cruauté, tout comme le bien et le mal, sont des sujets très relatifs, et à la fin, ce qui est intéressant, c'est ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette communauté de jeunes hommes et jeunes femmes, ils ont des problèmes à partir du moment où quelqu'un est blessé, quelqu'un est malade, ou à partir du moment où il y a des animosités, parce que l'être humain a des jalousies, les clans se forment, et comment les hiérarchies sociales se mettent en place. Et j'ai trouvé que ce livre, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas révéler l'histoire, est tout à fait intéressant pour réfléchir sur que veut dire, parce que beaucoup de gens parlent de survie en groupe, moi le premier, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau des interactions sociales ? Alors quand tout va bien, on peut toujours s'en aller et fermer la porte, mais quand les choses sont difficiles, c'est là où ça se corse. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner en échange de la sécurité, de la nourriture, du lien, parce que nous avons besoin de liens sociaux. Livre très très intéressant. Moi j'avais aussi bien aimé le livre, le film. Le livre est bien comme souvent mieux. Et donc livre très intéressant et qui nous rappelle un livre un peu plus ancien, je crois que des années 50, de William Golding, Lord of the Flies en anglais, qui je crois en français c'est Sa Majesté les Mouches. Donc c'est un livre qui a eu le prix Nobel de littérature, donc il est extrêmement connu. C'est un livre que tous les enfants dans les mondes anglo-saxons à l'école lisent. Donc, que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, là où on parle anglais, on lit ce livre.
Et c'est l'histoire là aussi de rescapé d'un accident d'avion sur une île, petite île j'imagine le Pacifique, où dans cette île tropicale, il y a suffisamment de nourriture, il y a de quoi faire un abri, et on voit ces jeunes enfants, ils sont tous jeunes ou préadolescents, il n'y a pas donc il n'y a pas d'adultes. Eh bien, on voit comment, là aussi, la hiérarchie naturelle de l'être humain, elle n'est pas égalitaire, elle n'est pas basée sur des bons sentiments, elle est sur le pratique. Et de manière très pratique, les hiérarchies se mettent en place, et quand il y a deux groupes, je ne vais pas vous raconter l'histoire non plus, mais quand il y a deux groupes qui se mettent en place, et que des conflits de jalousie commencent surtout avec des enfants, les enfants sont extrêmement cruels, et les enfants peuvent être très très méchants. Ils n'ont pas encore le cerveau, justement, le cortex, le néocortex n'est pas développé, ou très très peu chez l'enfant. Je crois que le développement se termine autour de 25-26 ans, et donc largement après que l'on devienne adulte, ce qui a d'ailleurs un vrai problème. Eh bien, les émotions, les jalousies, les rancœurs, les haines, à fleur de peau, eh bien, elles peuvent amener au drame. Et ce livre, qui est écrit d'une manière très naïve, très, très simple, très typique des années 50 d'ailleurs, eh bien, Sa Majesté les Mouches donne l'histoire de ces naufragés à qui il va se passer justement les drames liés à la nature humaine. Il n'y a pas de danger sur cette île, mais le danger, il est en nous. Et donc, il est très très intéressant, et là aussi, ça nous fait réfléchir à ce que ça veut dire dans notre préparation d'être intransigeant ou pas, de savoir mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin ou pas, de savoir faire l'effort ou pas d'un certain effort pour supporter les autres. Les hiérarchies naturelles, comment on les gère, comment on les accepte. Ça, c'est un thème dont je vais parler beaucoup au fil de ces prochaines années, parce que le lien social est l'élément probablement le plus difficile de tout. Et puisqu'on parle de lien social difficile, et qu'on me pose toujours, chaque fois que je fais des interviews, on me pose toujours des questions sur Israël, les Juifs, etc. Je pense qu'il y a d'autres sujets aussi, bon, c'est un sujet important en Israël, mais il y a d'autres sujets importants dans le monde. Eh bien, malgré tout, je vais vous parler d'un livre qui m'a bien fait rire, un livre d'un auteur français que je ne connais pas, Hugues Seraf, ça doit être un journaliste. Ils sont fous, ces Juifs. Et je l'ai trouvé assez rigolo. Alors, je sais que parmi vous, mes lecteurs et les gens qui me regardent sur ma chaîne YouTube, je vous rappelle d'ailleurs n'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne Facebook et YouTube, parce que c'est là où je communique le plus souvent. Donc, si vous trouvez que j'ai des choses intéressantes à dire, allez-y. Eh bien, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Dieudonné, Soral, qui sont aujourd'hui considérés comme les ennemis publics numéro 1 en France, numéro 1 et 2, les antisémites, etc. À mon avis, c'est débile, c'est de la politique politicienne, c'est complètement idiot. Mais toutefois, c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un juif, d'un auteur français juif, sur sa propre communauté de manière rigolote. Et donc, voilà, moi je trouvais que c'était pas mal. Alors, il y a peut-être un ou deux chapitres sur les, je sais pas, il y a peut-être 20 chapitres sur lesquels on voit qu'il y a de la chutzpah, on voit qu'il y a de l'inversion accusatoire. Mais bon, dans l'ensemble, il est vraiment drôle et c'est assez juste. Et de ce que je connais, c'est bien cette communauté qui a des millions de facettes, donc on ne peut pas parler d'une communauté, on ne peut pas parler de juifs. Il y en a des facettes énormes et différentes, mais en tout cas, lorsqu'il parle plutôt de la communauté libérale, puisque ça m'a l'air d'être quelqu'un très très bien. Enfin voilà, c'est pas le type avec la galette et les guirlandes, c'est pas du tout un religieux pratiquant orthodoxe, vous voyez. Je dis ça sans animosité du tout. Eh bien, assez drôle. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, Hugues Seraf, édition du moment, 14 €. Pas cher. Bref, intéressant. Et sur ce, bien voilà, je vous souhaite, pour ceux qui sont déjà partis en vacances, de bien profiter sur vos vacances, sur la plage de vos vacances ou à la montagne, et surtout travailler sur votre base autonome durable, et puis en espérant de vous revoir après les vacances. À très bientôt.